Alors, vous posez sûrement des questions sur des sujets qui vous concernent au quotidien. Donc, nous, on a voulu mettre le point sur 3 idées reçues aujourd'hui, sur lesquelles on a du mal à trouver des réponses sur Internet. Concernant l'alimentation. Notamment, voilà. Donc, la première idée reçue, eh bien, pour nous, c'est il est nécessaire de consommer des féculents pour avoir de l'énergie. La deuxième, vas-y. Le sel est mauvais pour la santé. Allez, je te laisse le troisième. Et la troisième, les jus de fruits faits maison sont bons pour la santé. Alors, c'est parti pour la première idée reçue. Il est nécessaire de consommer des féculents pour avoir de l'énergie. Alors, eh bien, en fait, c'est faux. Bien sûr qu'il faut du sucre, c'est important, mais pas n'importe quel sucre. Or, bien, en fait, les féculents, ce qu'on va appeler les féculents, ça va être plutôt les céréales. Là, en l'occurrence, mais effectivement, il ne faut pas confondre les céréales avec le petit déjeuner et les céréales qu'on a l'habitude de manger, à savoir donc le blé, vous en mangez partout, le maïs, qui est une céréale aussi habituelle, très facile à utiliser et à travailler, le riz, qu'on trouve aussi partout. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'orge, le seigle, l'épeautre, le sarrasin. Le petit épeautre. Enfin, le sarrasin, c'est pas vraiment une céréale, mais c'est pas grave. Disons qu'on va mettre tout ça dans le même... Comme le quinoa, c'est pas vraiment une céréale non plus. Alors, qu'est-ce qu'on trouve avec ces produits? Eh bien, en fait, ça va être tous les produits qu'on a l'habitude de consommer au quotidien, qui sont le pain, les gâteaux, les crêpes, les pâtes à tarte, les biscuits, les céréales du matin. En fait, il y a plein de choses de l'industrie qui sont à base de blé. Et donc, c'est des habitudes de rapidité, on va dire. Et ce blé, il a beaucoup changé avec les années. Et donc, du coup, c'est plus du tout comme avant. Et que maintenant, ce sont vraiment des produits, je dirais, qu'il faut éviter. C'est vraiment, le blé, c'est la céréale anti-santé. Et ce sont des glucides de mauvaise qualité, parce qu'en fait, ce ne sont pas des glucides qui sont directement assimilables par le corps. Donc, déjà, ce sont des calories vides et qui ont bien sûr un avantage certain, c'est que les céréales, on les laisse dans les placards et le jour où on a faim, on peut toujours trouver ces céréales-là. Donc, c'est bien en cas de guerre. En cas de guerre ou en cas de famine, voilà, exactement. Voilà. Ou pour les animaux, parce qu'on nourrit les animaux de ferme avec des céréales. Donc en fait, les féculents, c'est comme son nom l'indique, c'est lent à digérer, ce sont des ponts à couper, ce sont des sucres complexes, donc il faut les couper. Pour faire des sucres simples. Pour faire des sucres simples, voilà. Pour pouvoir digérer, oui. Exact, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça des sucres lents. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. On devrait appeler ça des sucres difficiles. Et en plus, ils sont souvent blanchis par l'industrie agroalimentaire. Voilà. Avec de l'aluminium, s'il vous plaît. Voilà, donc ça enlève tout intérêt nutritionnel. C'est pour ça que Marion me disait que ce sont des calories vides, parce que, en dehors des glucides, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas d'oligo-éléments, il n'y a pas de vitamines, ce qui est quand même essentiel à notre santé du quotidien. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment un aliment qui est souvent rejeté par le corps. Hein. On voit souvent d'ailleurs des gens qui font des allergies ou des intolérances au gluten. Alors qu'ils ne sont pas forcément visibles. Hein. Qui ne sont pas forcément visibles. Et c'est ça le pire, c'est que le blé, quasiment personne ne peut le manger. Et on ne s'en rend pas compte. Oui, voilà, on ne s'en rend pas compte. Ça s'accumule avec les années. En plus, ça fait grossir. L'indice glycémique est très élevé. Et puis tous ces céréales, ils vont participer à abîmer le microbiote, la flore intestinale. Ils vont affiner la paroi intestinale. Qui est déjà très fine en plus. Et qui vont donc... c'est vrai que le gluten, c'est comme si vous passiez un papier de verre sur vos intestins directement. Donc ça va faire des porosités et être à la base de plein de pathologies, y compris psychiatriques, troubles digestifs, maladies de Crohn, toutes les dysbioses intestinales. Les douleurs, l'acidité en fait de base, il y a beaucoup de pathologies qui partent d'une acidité, et cette acidité, elle vient de cette destruction, je dirais, de cette paroi intestinale. Alors pensez au stress, pensez à la fatigue, pensez à toutes les maladies chroniques, elles viennent bien souvent d'un problème de microbiote intestinal lié à la mauvaise alimentation et notamment des céréales. On va passer à la deuxième idée reçue. Le sel est mauvais pour la santé.
Alors c'est un sujet intéressant, donc eh bien, nous on va y répondre un peu de différentes manières, c'est vrai et c'est faux à la fois, puisque bien en fait il est mauvais, sauf dans les cas où on en consomme de bonne qualité. Et c'est là où on veut en venir, c'est-à-dire que le chlorure de sodium classique n'est pas un sel de qualité, il a été raffiné, modifié et c'est une vraie catastrophe pour l'organisme. Donc il n'y a plus les autres oligo-éléments avec le sel blanc que vous utilisez habituel. C'est pas OK parce qu'effectivement, du coup, il y a ce qui se passe au niveau de la cellule crée finalement de l'œdème, parce que finalement le potassium fuit la cellule. Et puis par contre, le sodium rentre dans la cellule et ça crée, je dirais, une augmentation du volume donc extracellulaire également. Donc vraiment, il y a œdème, fragilité, fatigue rénale, fatigue des surrénales. Ça augmente aussi la pression de la paroi artérielle. Voilà, et donc des risques de problèmes cardiovasculaires, puisque ça agresse les vaisseaux sanguins. Donc toxémie du corps, toxémie c'est un terme de naturopathe, oui, mais ça veut dire simplement que le corps il est intoxiqué et que du coup il y a des pathologies qui s'en viennent. Donc vous connaissez tous le sel avec la relation, le sel hypertension. Et alors par contre c'est un phénomène d'addiction fréquent. Et ce que je pourrais dire aussi, une petite parenthèse sur l'aspect émotionnel, parce que c'est vrai que les gens qui mettent du sel partout, ce sont des gens qui bien souvent ont une rigidité avec eux-mêmes. Donc vous y réfléchirez si ça vous concerne. Le chlorure de sodium, en fait, c'est un minéral complètement inerte. Donc il ne peut pas apporter quelque chose à l'humain. L'humain qui est hétérotrophe, donc qui prend ses minéraux, je dirais, dans tout ce qui est vivant. Et là, ce n'est plus vivant, en fait. Donc ça n'apporte rien à la personne et au contraire, ça détruit plus qu'autre chose. Et puis autre chose, donc en fait le sel c'est très acide et donc eh bien, le corps pour compenser cette acidité, eh bien, il va aller devoir chercher ces minéraux dans les os, dans les dents, dans les tissus, voilà, pour alcaliniser son corps justement. Donc c'est un gros problème. Voilà. Alors il y a des solutions pour utiliser du sel en moins grande quantité, ou en tout cas le bon sel. Bon, vous connaissez tous le sel de Guérande. Il y a aussi le sel Kalaknamac aussi. Kalaknama, oui, qui est en fait un sel noir qu'on utilise beaucoup pour les gens qui n'utilisent pas d'œuf, parce que c'est un goût soufré aussi, qui est très agréable. Avec un goût d'œuf, donc on va le dire. Et il y a quoi d'autre? Le sel de rose de l'Himalaya. Donc, et puis il y a plein de sels en fait. Ne vous contentez pas de prendre le sel que vous trouvez dans les grandes surfaces comme ça rapidement, parce que celui-là il est vraiment pas bon. Et donc ce sel-là, vous pouvez l'utiliser au quotidien en fait. Donc, il vous fera pas de mal. D'ailleurs nous dans nos programmes on les retrouve très souvent. C'est souvent ok et bon pour la personne. Oui, le sel noir, il marche à tous les coups. Le sel Kalaknama. Celle de Guérande aussi. Celle de Guérande aussi, oui. Ouais. Donc une autre solution aussi, buvez des jus de légumes à l'extracteur de jus, des jus verts, notamment avec du céleri, pour apporter du bon sodium naturellement. Mais tous les sels minéraux en fait, c'est-à-dire que là, encore une fois, quand on est face à un produit qui a tous les minéraux, c'est pas du tout pareil que d'isoler un minéral. Donc on en a parlé lors de la dernière vidéo des minéraux. Il faut qu'il soit dans ce qu'on appelle un totum. Donc le céleri, pour ça, c'est bien. Et puis fuyez tous les plats qui sont des plats cuisinés parce qu'ils contiennent beaucoup trop de sel, mais du mauvais sel. Voilà. Et si jamais vous avez, je dirais, un souci déjà de fatigue, d'hypertension, vous pouvez également tout simplement vous reposer, mettre vos reins en pause et puis mettre une bouillotte sur les reins également pour pouvoir, je dirais, vous rebooster à ce niveau-là. Alors, troisième idée reçue, Marion, donc... Les jus de fruits, est-ce qu'ils sont bons pour la santé ou pas? Eh bien non. Vous allez être certainement surpris. On vous garde le meilleur pour la fin, parce que là, sincèrement, qu'est-ce qu'il y a comme croyance avec ça? Là, on ne parle même pas des jus, parce que souvent, on me dit, mais non, mais là, on parle de jus de fruits frais. Mais non, mais c'est même pas, je ne vous parle même pas des jus de supermarché, je parle des jus de fruits frais. Non, ils ne sont pas
vraiment un aliment pour notre santé. Hein, donc faites bien attention parce qu'effectivement, déjà il y a plein de choses qu'on pourrait dire dessus. Ils sont tous mauvais de toute façon, même s'ils sont faits au blender, à la centrifugeuse, à l'extracteur. Pourquoi? Parce qu'en fait on enlève les fibres, on casse les fibres dans le blender, donc il y a toujours les fibres mais on les casse, alors qu'un fruit il a besoin d'être mangé à la croque avec ses fibres. Notre corps a besoin des fibres des fruits. Des fruits, bien sûr. C'est avoir cette notion de garder la forme du fruit pour pouvoir effectivement le manger comme ça, donc dans sa totalité, avec la forme que notre cerveau retient, comprend, connaît, hein, plutôt que de le transformer en quelque chose qui du coup apporte beaucoup trop de fruits d'un seul coup, donc un apport de sucre massif qui fait augmenter l'indice glycémique, donc qui fait stocker, ça c'est pas une bonne chose. Après ça, le jus de fruits, on le met souvent pendant le repas ou pendant une collation, ce qu'il faut jamais faire puisque les fruits ne se mélangent pas avec le reste. Donc le jus de fruits frais, en fait, il apporte c'est une énorme prise d'acidité d'un seul coup. Et comme on le disait, donc l'acidité, notre corps il aime pas ça et il est obligé de compenser ailleurs, donc c'est pas ok. Alors c'est vrai que c'est pas des fruits, c'est pas de l'acidité comme de la viande hein, ou comme des céréales. C'est beaucoup plus facile de s'en séparer, mais malgré tout, c'est sucre et acidité d'un seul coup comme ça, c'est pas idéal. Hein. Oui, alors en plus, donc les jus de fruits frais, donc c'est bon goût, mais c'est très sucré, donc ça nous donne des mauvaises habitudes, je dirais, au palais, un goût sucré à notre palais. Et donc, qui dit mauvaise habitude, dit besoin de contenter cette habitude au quotidien, régulièrement. Donc, besoin de, quand on n'a pas notre petit jus de fruits frais, on va acheter des jus en grande surface, et ça, c'est pas ok du tout, pas du tout. Et puis souvent, beaucoup de gens vont rajouter du sucre aussi également. Donc encore une fois, un réflexe anti-santé par excellence. Alors qu'est-ce qu'on met dans les jus habituellement? De l'orange. Eh bien, j'ai un scoop pour vous aujourd'hui. L'orange est un fruit qui est très mal supporté. Et nous, on s'en rend compte quand on fait nos programmes. Dans 99% des cas, d'ailleurs, moi je vois 100% de gens qui ne supportent pas l'orange. La pomme, elle est souvent utilisée également pour les fruits. Eh bien, c'est souvent pas des pommes biologiques. J'ai parlé de fruits au lieu de jus, oui. Donc, faites attention de ne pas mettre... si jamais un jour vous faites un jus, ça ne veut pas dire que non plus vous allez tomber par terre, hein, mais que par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre ni de pommes qui ne soient pas bio, ni d'orange. Les pesticides dans les pommes sont encore présents jusqu'au trognon, donc c'est pour vous dire. Et puis le cerveau, il n'aime pas les formes transformées. Il vaut mieux prendre sous forme d'origine. Il préfère largement ça. Voilà. Et n'oubliez pas aussi cette petite notion que à chaque fois qu'on boit quelque chose qui est autre que de l'eau, notre corps se déshydrate. Donc que ça soit du café, du thé, des tisanes, de l'eau citronnée, des citronnades, des jus, tout ça, ça nous déshydrate. Donc on est obligé de boire un verre d'eau à côté. De reboire la même quantité qu'on a bu avant en eau pour se réhydrater. Je voulais aussi faire juste avant de conclure, pour le jus, vous savez, beaucoup de gens boivent un jus d'orange le matin ou un jus de fruits le matin. Et vous imaginez la difficulté pour le corps, après avoir dormi donc, en jeûne pendant 12 heures à peu près, vous imaginez la quantité comme ça arriver d'une acidité dans l'estomac. C'est vraiment très difficile. Voilà, on a fini pour aujourd'hui avec les 3 idées reçues. Vous l'avez compris, on est vraiment déjà, il faut vraiment prendre du recul sur tout ce qu'on a pu nous dire, ce qu'on a pu entendre aussi, ce que notre palais nous dit, notre cerveau qui aime toutes ces bonnes choses, qui aime le goût salé, le goût sucré. Donc voilà, vous avez les bonnes informations maintenant. Et puis sachez aussi que c'est des généralités, hein, donc à chacun ses particularités. On est tous différents, on réagit tous d'une manière différente face à l'alimentation. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des programmes personnalisés pour que l'aliment devienne un réel remède pour la personne. Donc on vous met le lien juste en dessous d'ailleurs pour aller voir, c'est vraiment génial. C'est un beau cadeau à se faire. Hein, voilà, plein de beaux résultats. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je sais aussi qu'on a besoin de petits commentaires. À partager ces informations. À partager, voilà. Pour les gens qui sont intéressés. Et puis, on vous retrouve très vite. À très bientôt. Au revoir.